Bon, on est venu pour trouver les voies et les moyens pour soutenir le président Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Pour cela, nous avons estimé qu'il faille mobiliser les mouvements de soutien, c'est important. Mais ce qui est pérenne, c'est les partis politiques. Et nous sommes convaincus que le RPG Arc-en-Ciel, c'est le plus grand parti politique de la Guinée et presque c'est le seul parti politique de la Haute-Guinée. Nous avons amené 10 noix de cola. D'abord pour dire aux pessimistes qu'on peut bel et bien être 100% RPG et 1000% Mamadi Doumbouya. Et surtout, les parents de général Mamadi Doumbouya, son père, a consenti beaucoup de sacrifices en termes de soutien au RPG Arc-en-Ciel et sa maman n'a pas fait moins que son père. Pour cela, les RPJ sont obligés de le soutenir. Et d'ailleurs, l'objectif de la création du RPG Arc-en-Ciel, c'est assurer le bien-être de la société guinéenne à travers la culture de la paix, la quiétude, la tranquillité et surtout le développement économique, la prospérité. Aujourd'hui, aucun Guinéen n'incarne ces valeurs plus que lui. Ce qui fait que nous, du RPG Arc-en-Ciel et alliés, nous sommes condamnés de le soutenir. Nous avons déposé les 8 noix de cola aux représentants de 8 préfectures de la Haute-Guinée. Et nous avons eu une réponse très satisfaisante de leur part. Ils vont soutenir en tant qu'individus, mais ils vont se battre pour soutenir en tant que structure du parti politique, de la base au sommet. Et pour cela, nous vous garantissons qu'à partir de cet instant, nous, la synergie GMD 25, les partis politiques associés à cette synergie, nous devenons, et les mouvements de soutien, nous devenons les forces spéciales politiques du général Mamadi Doumbouya. Non, le communiqué a eu lieu, c'est ce que nous venons de délivrer, parce qu'il ne fallait pas anticiper ce que vous venez d'entendre. Malheureusement, vous êtes venu un peu en retard. Sinon, le représentant des anciens secrétaires généraux a éloquemment édifié tous les présents ici de leur position. Parce que l'endroit a changé, c'est pour respecter les formalités d'usage. Vous savez comme moi que l'affaire politique, c'est l'affaire de la masse. Les responsables seuls ne peuvent pas décider, même si les militants peuvent suivre. Il faut respecter la procédure, informer les militants avant. Mais puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, l'objectif principal qui nous animait était déjà atteint. Nous avons dit que ce n'est qu'une partie remise. La prochaine fois, on le fera. Alors, vous quittez Akanka avec quel espoir? Nous quittons avec Akanka, pas avec espoir, mais avec satisfaction. Parce que l'espoir, il y a une incertitude. Nous sommes satisfaits, nous sommes réconfortés. Nous savons que l'avenir de la Guinée est déjà scellé avec le général Mamadi Doumbouya. Alors, dans votre procédure, est-ce que c'est seulement la Haute-Guinée qui est concernée? Non, pas seulement la Haute-Guinée, mais aujourd'hui, la Haute-Guinée, c'est la terre, c'est le centre de la Guinée. Vous savez, Dieu, il ne fait rien au hasard. Quand il fait quelque chose, il y a toujours une sagesse qui est cachée derrière. J'ai donné l'exemple le plus édifiant, c'est le cas du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quand Dieu lui a choisi comme l'élu, l'homme qui est supérieur à tous les êtres sur cette terre, il a fait de la Mecque aussi le lieu le plus sacré de cette terre. C'est pourquoi des milliards d'hommes se déplacent pour aller faire le pèlerinage là-bas. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le général Mamadi Doumbouya est président. La terre de Kankan, Nabaya, devient la terre de référence de tous les Guinéens. Pour cela, nous avons estimé que si nous commençons un travail ici, ce travail sera béni